cette force de visualisation, cette force d'aimer ce qu'on souhaite, d'y croire. Parce que quand vous aimez, que vous y croyez, le cosmos tout entier fait tout pour que ce à quoi vous croyez ardemment puisse se réaliser. Pour un père qui était directeur d'une école catholique, enfant que j'étais, j'ai eu la chance donc d'appartenir au club scout catholique à l'époque. J'ai commencé donc à gravir, d'abord commencé en tant que louveteau. Louveteau, c'est quand vous commencez à la bas âge. Et pendant que j'avais commencé par passer de louveteau à éclaireur, qui est la seconde étape, j'ai commencé par m'intéresser à la vie du fondateur de ce mouvement-là. Il s'agit de la vie de Lord Baden-Powell, Stephen Smith. Lord Baden-Powell est celui-là qui a fondé le scoutisme. Et on explique que cet homme avait aimé la jeunesse, qu'il a créé ce mouvement. Et de ce mouvement-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On dit que scout, un jour, scout pour toujours. Là, je suis formateur des formateurs en scoutisme. Il faut avoir deux budgets déjà, les scouts se reconnaîtront. Mais déjà, à partir de mon grade d'éclaireur, j'avais commencé par dessiner partout Baden-Powell, parce que j'avais le doigt fin, donc je dessinais beaucoup. J'avais commencé par dessiner Baden-Powell. Et je disais qu'un jour, s'il plaît à Dieu, je vais aller sur les traces de ce monsieur. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, il nous raconte que Baden-Powell va mourir au pied du mont Kenya et sera enterré là-bas. Mais l'histoire raconte que l'épouse de Baden-Powell, donc Lady Baden-Powell, va être aussi enterrée dans le même tombeau que son époux Baden-Powell. Voilà quelqu'un qui a permis que je sois dégoûté, que je puisse être cette personne qui jadis était vouée à rester, je vais dire, calme, à rester dans son coin. Je vais ressortir de moi-même toutes les qualités que j'avais et qui étaient enfouies en moi. Pour moi, c'était grand et je me disais qu'un jour, qui plaise à Dieu, que je retrouve, je parte sur les traces de Lord Baden-Powell et que j'aille découvrir ce tombeau-là qui se retrouvera au Kenya. Cette histoire, elle date des années 70. J'étais enfant, mon père était enseignant donc, dans un village appelé Sakassou. C'est un village de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui y sont, c'est derrière la 40 km de Poaké. Alors, comment ce nègre que je suis du fin fond du Walembo pouvait se retrouver un jour au pied du mont Kenya? Jamais. À quel coup? J'étais enfant. Jamais même placardé au mur cette image de Baden-Powell. Et j'y croyais, je me disais, il faudra qu'un jour je sois là-bas. J'y croyais. Et puis les années vont passer. Je vais prendre de l'âge. Je vais me lancer dans beaucoup d'autres activités. Puis bon, ce serait comme une histoire parmi tant d'autres. Un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant tout. Et puis, une quarantaine d'années plus tard, Dieu fait grâce, je suis recruté dans une entreprise de l'USAID pour diriger un projet appelé le NPI, New Partner Initiative. Je devrais couvrir 30 villages de la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je me retrouvais donc à travailler comme je le souhaitais. Et puis, un beau jour, on reçoit donc un message venu donc des États-Unis, étant récipiendaire de ce projet, où on demandait à tous les récipiendaires du projet, tous les directeurs exécutifs et tous les directeurs de programme de se retrouver au Kenya pour une rencontre. Ce fut mon premier beau voyage. Mon premier beau voyage, et je devrais donc me retrouver donc au Kenya. Je vous dis que c'est après 40 ans. J'avais déjà oublié. Puis nous avons pris le vol, c'était avec Kenya Airways. C'était très beau de faire ce voyage. Nous avions atterri donc à Nairobi. Et on nous a dit que l'endroit où nous devons faire donc, le partage d'expérience où l'entreprise nous conviait n'était pas à Nairobi, mais ça se trouvait dans une ville appelée Nyeri. Nyeri.
Il fallait qu'on se déplace donc pour aller à Nyeri et un car devait nous transporter. Donc c'était à plusieurs kilomètres donc, de Nairobi. Nous avons pris le car. Nous étions nombreux parce que les gens étaient venus de partout. Nous sommes retrouvés dans le même car. Le car devait nous prendre de l'aéroport. Donc pour Nyeri, tous nous sommes arrivés. Donc on a pris le car et direction Nyeri. Et pendant qu'on se rapprochait de Nyeri, qui était à plusieurs heures de route de Nairobi, qu'est-ce que je vois? J'aperçois des jeunes avec des foulards au cou, donc des scouts. Ah oui, mais pourquoi il y a autant dans chaque village, de partout, partout? Il y avait plein de scouts partout. Je dis, mais pourquoi autant de scouts? Et c'est là que je vais me souvenir que nous étions au Kenya. Le scoutisme de Lord Baden-Powell a pris fin au Kenya. Mais jusque-là, je n'avais pas fait encore le rapprochement. Jusque je savais que j'étais bondé de scouts. D'accord. Et puis nous arrivons à l'hôtel. On nous fait prendre nos chambres. On me donne la clé d'une chambre. J'ouvre ma chambre. Surprise pour surprise. Les images qui faisaient office de tableau dans ma chambre étaient les images de Lady Baden-Powell, l'épouse de Baden-Powell. Mon cœur se mit à battre. Et je pose la question à ce monsieur qui tenait mes bagages. Mais pourquoi cette image? Il dit, monsieur, vous venez juste occuper la chambre qu'occupait Lady Baden-Powell avant de disparaître. Juste la chambre à côté, c'est la chambre de Lord Robert Baden-Powell, Stephenson Smith. Et l'hôtel dans lequel nous sommes, c'est ici qu'il a séjourné jusqu'à ces derniers jours. D'ailleurs, vous avez là une salle où se trouve le musée de Lord Robert Baden-Powell. Waouh! Baden-Powell. 40 ans plus tôt, j'y avais pensé, j'y avais cru, mais je n'avais pas les moyens et c'était parti comme un rêve. 40 ans plus tard, je me retrouve là à occuper une chambre où Lady Baden-Powell a séjourné. Aussitôt déposé mes bagages, j'ai décidé d'aller découvrir le musée de Lord Robert Baden-Powell. Et dans ce musée, il y avait un livre d'or où j'ai inscrit grandement, oui, le chef Gaz, puisque à l'époque c'était ça mon nom, le chef Gaz est passé ici. Et je suis fier d'être revenu sur cette traces fondateur. J'ai fait mon salut d'honneur. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le matin, donc, il fallait qu'on se retrouve en salle pour notre atelier, c'est pourquoi nous étions venus. Et pendant que nous faisons les civilités où chacun devait dire d'où il venait, tout ça, quand on m'a donné la parole, j'ai remercié l'entreprise de nous avoir permis de venir ici parce que cette entreprise me permettait de réaliser un rêve qui était pour moi un grand rêve, un rêve d'enfance. Et je me suis mis à conter cette histoire qui date des années 70. Comment jeune scout, d'abord quand j'étais louveteau jusqu'à ce que je sois éclaireur, comment j'ai pensé vivement un jour revenir sur les traces du fondateur du scoutisme, Lord Robert Baden-Powell, Stephenson Smith. Et que grâce à cette entreprise, je me retrouvais là. Et j'ai continué par dire qu'on a dit dans l'histoire que Stephenson Smith a été enterré au pied du mont Kenya et que son épouse y était aussi. Toute la salle a été émue d'entendre mon histoire. Et puisque chaque soir, on avait la chance d'avoir des quartiers libres, la première soirée de quartier libre, les organisateurs ont décidé que toute l'équipe puisse m'accompagner au pied du mont Kenya à aller découvrir cette tombe de Lord Robert Baden-Powell. Le soir arriva, nous sommes venus donc dans le car. Le car avançait pendant que mon cœur battait. Et nous sommes arrivés au pied du mont Kenya. Nous sommes allés donc sur la tombe de Lord Robert Baden-Powell. J'étais ému. Les larmes coulaient, je ne pouvais pas les retenir parce que je ne pouvais pas imaginer à un seul moment que je devrais me retrouver là, sur la tombe de Lord Robert Baden-Powell, Stephenson Smith. J'étais là. J'ai fait encore le salut d'honneur en pont scout et nous allons repartir pour continuer notre atelier
Oui, tous ceux qui étaient là ne connaissaient pas cette histoire, mais ils ont été tous émerveillés et émus par ce que j'étais en train de vivre. Et au cours de notre atelier, à la fin de l'atelier, à ma conclusion, je disais à chacun, tant que vous avez un rêve, croyez en ce rêve. Croyez, n'abandonnez jamais, parce que vous ne savez pas quand cela se produira. Mais tant que vous y croyez, le cosmos tout entier fera un jour pour que ce en quoi vous avez cru ardemment puisse se réaliser. Il est important de ne pas lâcher les idées que nous avons.